Hello, j'espère que tu vas bien et que tu commences doucement à voir le bout avant les vacances. Aujourd'hui, on va parler du rangement avant de partir en vacances. Et franchement, tu verras, mais c'est vraiment thérapeutique. Euh, le sujet, c'est pas d'avoir un Notion parfait avant de fermer ton ordinateur. Le sujet, c'est plutôt de ne pas laisser à ton toi de septembre, tu verras, je vais souvent te dire ça, mais de ne pas laisser à ton toit de septembre un espace en l'état, grosso modo en bordel. Voilà. Au menu donc aujourd'hui. Déjà, pourquoi ton Notion mérite le même petit coup de propre que ta maison avant les vacances. Ensuite, on verra ce qui te fatigue vraiment dans un espace Notion en bazar. On verra aussi ce qu'il faut ranger, archiver ou laisser tranquille sur ton espace avant de partir et comment préparer une rentrée qui ne commence pas par mais pourquoi j'ai laissé tout ça comme ça. Voilà. Comme tu l'auras vu, je teste un nouveau format, un peu moins technico-pratique, tu le verras cette fois, que ce que je fais d'habitude dans les newsletters. Si ça te plaît, tu peux me dire, j'ai envie de creuser un peu ces sujets-là, plutôt axés sur un peu l'appréhension des outils, beaucoup la charge mentale, c'est un sujet qui me tient à cœur pour le coup. Un peu plus large niveau organisation aussi, bref, et même d'ailleurs au niveau pro, mais aussi au niveau perso. Mais bon, je me dis, est-ce que je déborde peut-être un peu? J'en sais rien. Voilà, en tout cas, dis-moi si ça t'intéresse, parce que j'ai envie de creuser tout ça, tout simplement. Bref, première partie, ranger avant de partir, c'est pas juste une histoire de maison. Euh, Avant de partir en vacances, je sais pas toi, mais moi j'ai toujours ce petit moment où je me dis, bon, faudrait quand même que je range un minimum les choses avant de partir. Donc, pas forcément faire le ménage de printemps, hein, mais bon, vider le frigo, bon, descendre les poubelles, changer les draps, ranger les trucs qui traînent, mettre un coup de propre, histoire de ne pas rentrer dans un appart qui te donne envie de repartir directement et de pleurer. Voilà, parce que on sait très bien que ce que ça fait que de rentrer de vacances dans une maison un peu en bazar. Voilà, tu poses ta valise, tu ouvres la porte et au lieu d'avoir ce petit moment agréable où tu te dis ok, je suis rentrée, je vais ranger ma valise et basta, eh bien tu tombes directement sur les trucs que tu avais laissés là, c'est-à-dire le linge pas lancé qui va encore plus s'accumuler après les vacances, le frigo un peu douteux, la pile de papier sur la table, les affaires que tu avais poussées dans un coin en mode je verrai ça plus tard. Et bah forcément, le plus tard, c'est toi, le lundi de la rentrée. Euh, donc voilà, c'est un peu pareil pour le coup avec Notion. Donc on se dit que de toute manière, on n'en peut plus avant de partir. On ferme l'ordinateur, on part en vacances et on verra bien à la rentrée. Bon, sauf qu'à la rentrée, bah, tu te retrouves à te prendre une belle claque dans la gueule et tu en veux à ton toit d'avant les vacances d'avoir laissé ce joyeux bazar en restant poli. Voilà, donc en général, tu vois tes projets qui sont encore visibles alors qu'ils sont terminés depuis avril. Tu retrouves toutes les tâches que tu as reportées tellement de fois que même toi, t'y crois plus. Tu retrouves aussi toutes les pages notes, idées, à trier, brouillons et j'en passe, qui se sont un peu accumulées parce que sur le moment, c'était plus simple de créer une page vite fait que de ranger l'info au bon endroit. Et voilà. Et souvent, tu as aussi voilà, toutes les vues avec trop de colonnes, trop de statuts, trop de trucs que en fait tu regarderas jamais. Voilà. Donc c'est un peu Notion, le reflet de voilà, quand tu pars en vacances, tu ranges ta maison. L'idée c'est peut-être un peu de faire pareil avec Notion pour le coup. Partie 2. Le problème, ce n'est pas que ton Notion soit mal rangé. Franchement, un Notion que tu utilises au quotidien, c'est normal que ce soit pas nickel et qu'il y a des pages créées vite fait parce que tu avais besoin de noter un truc en deux appels. Donc le but, c'est pas de te culpabiliser parce que tu as trois pages à trier ou des anciennes vues qui traînent. Le vrai sujet, à mon avis, c'est quand ton espace Notion reflète trop ton entre-deux. L'entre-deux, c'est quoi? C'est un projet qui n'est pas terminé, mais qui n'est pas actif non plus. C'est une tâche encore là, mais que tu sais très bien que tu ne vas pas faire. C'est une page idée avec 48 trucs dedans dont tu te rappelleras même plus.
Ça peut être aussi une base de données, si tu as le terme technique, avec des propriétés créées pour tester un peu et qui sont toujours là 6 mois plus tard. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Une ressource gardée enfin, un peu au cas où, alors que si on est honnête 2 minutes, tu sais même pas, même plus pourquoi tu l'avais enregistré. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu retombes dessus, sur ces infos-là, tu dois refaire un mini effort mental qui est: est-ce que je garde? Est-ce que je supprime? Est-ce que c'est un truc important? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là déjà? Est-ce que je dois faire quelque chose avec ça? Est-ce que j'ai oublié un truc, etc. Et en réalité, c'est ça qui te fatigue réellement. C'est pas la page en elle-même, c'est ces micro-décisions-là qu'on a tout le temps, ces questions qu'on se pose tout le temps. C'est un peu de la charge mentale pour le coup. C'est la petite décision que t'as pas prise et qu'on te remet sous le nez à chaque fois. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve le moment avant les vacances intéressant, c'est que c'est pas le moment de refaire tout ton système, de repenser toute l'architecture de ton espace, de changer toutes tes icônes, de te lancer dans un chantier de 12 heures, pas du tout. On va pas se mentir, si tu fais ça la veille de partir, tu vas surtout te dégoûter de Notion et pour rien. Voilà. Mais je trouve que c'est un bon moment pour faire le tri et ranger un peu le bazar, quoi. T'inquiète pas, je vais te partager un plan d'action. En tout cas, euh, l'idée c'est quand même de ranger ce bazar sur ce que t'as pas envie de retrouver intact en septembre. Le gros du gros, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Partie 3, le piège. Vouloir refaire tout son Notion avant de partir. Donc, quand on commence à ranger son Notion, il y a un piège que je vois très souvent et dans lequel je suis aussi tombée, on va pas se mentir, c'est de se dire que quitte à ranger les choses, autant tout refaire. Crois-moi sur parole, on peut y passer des heures et des heures sur Notion. Ok, souvent c'est un peu carrément de la procrastination active. Euh, tu ouvres ta page d'accueil, tu dis qu'elle est plus vraiment trop adaptée. Ensuite, tu vois des bases de données qui ont trop de propriétés, blablabla, tu veux les ranger. Puis, tu te rends compte que les templates sont plus à jour. Et tant qu'à faire, il faudrait peut-être revoir les relations entre les bases. Et en fait, 40 minutes plus tard, tu es en train de réfléchir à une nouvelle architecture complète de ton espace. Ou alors, ça c'est souvent le cas, tu es juste en train de faire des jolis covers, ajouter des jolies icônes, alors que l'idée initiale c'était quand même juste de partir en vacances sans avoir l'impression de laisser un peu un champ de bataille derrière toi. C'est exactement comme si avant de partir, tu décidais de repeindre ton salon parce que tu voulais rentrer dans un appart propre. Alors, on adore l'ambition, ici, il n'y a pas de problème, mais vraiment, c'est pas le moment. Genre, vraiment pas. Voilà. Avant les vacances, l'objectif, c'est pas de refaire ton Notion 2 jours avant. L'objectif, c'est de faire en sorte que, encore une fois, ton toit de septembre puisse rouvrir l'espace sans se sentir anxieux. Donc en réalité, plutôt que de te demander comment je peux rendre mon Notion parfait, demande-toi plutôt qu'est-ce que j'ai vraiment pas envie de retrouver dans cet état-là à la rentrée. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste aussi, mine de rien, et du coup, beaucoup plus utile. Ok. Donc, prochaine partie, ce que je te conseille de regarder avant de partir sur ton espace. Un, ça serait les projets qui sont ni vraiment en cours, ni vraiment terminés. Souvent, ça commence par là. En fait, dans une base de projets, en tout cas quand tu gères des projets, il y a généralement plein de choses qui restent visibles alors qu'elles ne devraient plus vraiment l'être. Des projets terminés mais qui sont jamais passés en terminé dans leur statut Notion. Des projets en pause, mais toujours au milieu des projets actifs. Des idées qui ont été transformées en projets alors qu'en vrai elles n'ont jamais été validées. Des sujets que tu gardes aussi parce que peut-être un jour, on ne sait pas, nanana. Sauf que ils te prennent de la place visuelle tous les jours. D'ailleurs, je crois que j'en ferai un sujet de la place visuelle. Bref. Là, le but, c'est pas de faire une grande réflexion stratégique sur ton année. Tu peux juste passer tes projets en revue et leur donner un vrai statut. Soit ils sont à venir, en cours, en pause, terminés, abandonnés. Ok? C'est un peu pratico-pratique, mais un projet qui n'est pas passé en terminé alors que ça fait 2 ans qu'il est en pause, eh bien, il donne toujours l'impression qu'il existe encore quelque part dans ta tête. Et quand tu pars en vacances, t'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'avoir le cerveau libéré, au max. Carrément au max même. En deux, ce que je te conseille de faire, c'est de ranger les tâches reportées depuis bien trop longtemps.
Si on est honnête 5 minutes, d'ailleurs je le vois quand j'ouvre vos espaces Notion, certaines tâches sont dans ta to-do, mais elles sont pas en retard, juste tu les feras jamais. Si une tâche elle est là depuis 3 mois, que tu l'as reportée 5 fois et que tu la lis régulièrement en te disant ouais il faudrait, va falloir que tu tiques ma belle. Peut-être que c'est une tâche qui est plus importante, pardon. Peut-être qu'elle est mal formulée, peut-être qu'elle dépend d'une décision que tu n'as pas prise, peut-être qu'elle est juste trop grosse et qu'elle devrait devenir un mini projet ou bien être découpée en tout cas en mini actions. Ou peut-être que tu n'as juste pas envie de la faire et parfois c'est une information utile aussi, ça. Donc, le réflexe classique en général, c'est de la décaler. Là, tu la décales à septembre. Comme ça, tu as l'impression que c'est réglé. Sauf que non. Tu viens juste d'envoyer le problème à ton futur toi, qui n'a rien demandé, et qui a autre chose à faire, pardonne-moi l'expression, surtout à la rentrée. Donc avant de partir, je te conseille de faire un tri en y mettant toute ta bonne foi, pour le coup, j'insiste sur mais-y de la bonne foi, dans tes tâches, ok. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est tu me vires ce que tu sais pertinemment que tu ne feras jamais, ok. Pour ça, tu peux te poser 3 questions assez simples. La première, est-ce que cette tâche, elle est encore utile? La deuxième, est-ce que sans elle, mon projet, si c'est lié à un projet, est-ce que sans cette tâche, mon projet aboutira ou n'aboutira pas? D'accord. Ça veut dire que tu peux, encore une fois, faire du tri. Et enfin, est-ce qu'elle est assez claire, cette tâche, et découpée pour être faite? Est-ce que ce ne serait pas, par exemple, un projet, ou plutôt une idée? Est-ce que c'est vraiment une action déjà? Ok. Si la réponse est non, tu sais quoi faire. Tu supprimes, tu reformules, tu archives, euh, mais tu la laisses pas là juste parce que on sait jamais, parce qu'encore une fois, ça prend de la place visuellement. Ok. Ensuite, autre sujet à ranger, les pages fourre-tout. On en a tous, je te rassure. Les pages notes, les pages vrac, idées, à ranger, à trier, brouillon, test, etc., etc. Nouvelle page et j'en passe. Parce qu'on a souvent beaucoup d'inspiration pour ces pages-là. Et en général, c'est des pages qu'on crée quand on a besoin d'aller vite. Encore une fois, c'est pas un problème en soi, aucunement. Moi aussi, je crée des pages vite fait, tout le temps. Le problème, c'est quand ces pages deviennent un deuxième cerveau dans le cerveau. Avant de partir, t'as pas besoin de relire tout ça dans le détail. Tu peux juste faire un tri beaucoup plus brutal. Et franchement, parfois, ça fait un peu du bien. Euh, donc, si tu sais exactement où l'info doit aller, tu la ranges. Dans une base de données, c'est mieux. Je pense notamment à plein de clients qui ont des pages un peu volantes comme ça, dans l'espace, qui concernent des notes de réunion. Vous créez une base de réunion, tu demandes à l'IA de Notion et tu me glisses toutes ces pages là-dedans. C'est déjà très très bien de faire ça. Très 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 bien même. En tout cas, si ça peut resservir mais que c'est pas pour maintenant, tu archives. Si tu ne sais même plus pourquoi tu l'avais gardé, tu supprimes. Je répète, tu supprimes. Ça sert à rien de garder des trucs que tu n'utiliseras pas. Et si tu as peur de supprimer, tu crées une page archive ou que tu appelles à supprimer plus tard si ça te rassure. C'est pas parfait. Et tu glisses toutes les pages dedans, ok. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que de laisser ces pages au milieu de ton espace quotidien. Encore une fois, visuellement, ça te crée de la charge de voir ces pages tout le temps. Pour tes idées, tu crées une base de données ou dans un premier temps, tu crées juste un statut état à trier, valider, abandonner, planifier et tu ranges tes idées dedans. Encore une fois, tu demandes à l'IA de Notion, il le fera pour toi. Pour ça, il te faut le plan business minimum, c'est à peu près 20 €, 20 $ par mois. Je sais plus si c'est dollars ou. Mais il me semble que c'est dollars pour le coup. T'as tout l'IA dedans, enfin t'as tous les LLM de Claude, de GPT, t'as Grok, t'as Gemini, bref, ça vaut le coup. Voilà, si t'es pas prête à investir 20 $ dans ton activité, eh bien ma foi, crée juste une base de données à la main, c'est très bien aussi. Voilà. Nouvelle partie, le petit truc qui change tout, laisser une page de reprise. Ça c'est un truc que j'aime bien faire. Si tu devais faire qu'une seule chose avant de partir, je pense que ça serait ça, créer une page de reprise. Tu peux l'appeler à mon mois de septembre par exemple, ou reprise septembre, ou comme tu veux. Et dedans, tu peux mettre
noter les 3 sujets importants à reprendre à la rentrée, du coup, quand tu vas rouvrir cette page, les projets qui sont en pause pendant les vacances, et tu peux documenter. Tu vois, s'il y a des trucs dont il faut que tu te souviennes pour ces projets-là, note-les aussi pour les projets qui sont justement dont on parle là. Ok. Les prochaines actions concrètes à mener pour ton business que tu as en tête. Les décisions à prendre à ton retour, encore une fois, à ton retour, et les choses que tu veux pas oublier, globalement. Ça peut tenir en 15 lignes, le truc, il n'y a pas de problème. Tu peux même, ça j'aime bien, tu peux même t'écrire un petit mot d'encouragement pour la reprise. Une lettre si t'es vraiment motivé. Mais tu seras contente de la lire à ton retour pour le coup. Le but derrière ça, c'est que ton toit de septembre n'ait pas de mal à se remettre dans le bain. Tu lui évites le moment du je commence par quoi là? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Et je trouve en réalité que c'est une manière assez saine de partir en vacances. Parce que tu pars pas en te disant que tout est fini, hein, ce qui est rarement vrai quand on bosse à son compte ou qu'on gère plein de projets. Les projets ne sont pas forcément finis quand on part. Mais tu pars en sachant que ce qui n'est pas fini est au moins déversé quelque part. Et ça, ton cerveau, ça lui fait du bien, ça l'apaise. Ok. Euh, Dernier point sur ce sujet-là. Euh, Parce que je veux réinsister là-dessus. Je vais te donner, tu verras, le mini plan pour faire du tri, hein, mais c'est que tu n'as pas besoin d'un Notion parfait. Je crois que c'est important de le redire. L'objectif, c'est pas d'avoir un Notion parfait avant de partir. Déjà parce que ça n'existe pas, et ensuite parce que si ton espace est vraiment utilisé, il y a toujours des pages un peu en bordel, quoi, où tout n'est pas rangé à 100%. Ce n'est pas grave, on s'en fiche. Ne culpabilise pas pour ça. Tu culpabilises déjà bien assez pour tout et n'importe quoi. On va pas commencer à culpabiliser pour un espace Notion, ok? Et d'ailleurs, même si tu le ranges pas, c'est très bien, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On va tous s'en remettre. Euh, Ce qui compte, c'est, grosso modo, si on reprend un peu le sujet Notion, mais ça serait de pas laisser ton espace dans un état que ton toit de septembre risquerait de regretter. T'as pas besoin de tout refaire, t'as juste besoin de ranger ce qui peut l'être, d'archiver des choses, de supprimer ce qui sert plus, et de préparer un endroit un peu mieux rangé pour la reprise. Même si c'est 1% mieux rangé, c'est déjà mieux rangé, d'accord? Si tu dois juste supprimer ce qui sert plus, c'est déjà énorme. Donc c'est déjà voilà une super action. Encore une fois, si je fais le parallèle, c'est exactement comme ranger un minimum chez toi avant les vacances. Ok, tu refais pas la déco, tu réorganises pas toute ta cuisine, tu deviens pas une personne soudainement passionnée par le ménage. Non, tu fais juste en sorte que le retour soit pas plus pénible que nécessaire. Ok, ton Notion, c'est pareil. Si tu veux faire ça simplement, tu peux te bloquer 1 heure avant de partir et suivre ce mini plan. Un, tu passes tes projets en revue. Tu les passes en terminé, bref, je ne te refais pas le pitch. 2, tu nettoies tes tâches, notamment les tâches qui sont reportées depuis trop longtemps. Au bout d'un moment, tu vas jamais les faire, supprime. 3, trier les pages fourre-tout. Soit tu les ranges déjà dans une base de données, soit tu les supprimes, tu les archives. Voilà, mais visuellement, il ne faut plus que tu les aies sous les yeux. Ok. 4, tu crées une page du coup reprise septembre ou à mon mois de septembre. Et 5, tu fermes ton ordinateur sans te lancer dans une refonte complète à 23 h la veille du départ. Vraiment, ne fais pas ça, s'il te plaît. Voilà, déjà avec ces 5 actions, c'est déjà top quoi. Rien de magique, mais souvent c'est exactement ce dont on a besoin avant de couper. Parce que finalement, ranger son Notion avant les vacances, c'est pas devenir une machine d'organisation. C'est juste éviter de demander à ton toit de septembre, encore une fois, de se débrouiller avec toutes les petites décisions que tu n'as pas prises en juillet. Et franchement, ton toit de septembre te remerciera, je te jure. D'ailleurs, je trouve que si on peut faire une petite morale sur tout ça, c'est une bonne manière de conclure, et une bonne, pour le coup, leçon d'organisation, c'est de toujours penser à la soi de demain. Ça t'aidera forcément à être mieux organisé et à te soulager de plein de choses. J'espère que ce petit topo organisation avant de partir, nettoyage avant de partir, t'aura plu. Quant à moi, je te dis à très vite et
j'espère que tu passeras un très très chouette été.